Aujourd'hui, nous allons briser tous les barrières et vous livrer tous les secrets qui se cachent derrière la vente sur Amazon. Alors, combien d'argent avez-vous besoin pour commencer votre business sur Amazon? Quel est le budget minimum pour se lancer correctement sur Amazon? C'est l'une des questions la plus posées par ceux qui veulent se lancer et dans cette vidéo, c'est précisément à cela que je vais répondre. Je te suggère donc de regarder tous les 3 vidéos qui parlent de la vente sur Amazon. Étant donné que les informations étaient tellement longues et que je ne pouvais pas les condenser dans une seule vidéo, alors j'ai scindé les vidéos en 3. Ces informations que j'ai pris le temps de mettre dans ces 3 vidéos pour vous sont d'une importance capitale et très précieuse pour toute personne qui s'intéresse à la vente sur Amazon. Alors prépare-toi une boisson chaude, fraîche. Prends ton tabouret et assieds-toi confortablement. Aujourd'hui, nous allons percer l'abcès et briser le mythe Amazon et ça risque de faire très mal. J'espère que tu es prêt, que notre aventure commence. Let's go! Hello, salut à tous mes amis de YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie-Anne, motivatrice e-commerçante, formatrice dropshipping et du e-commerce. Sur cette chaîne, j'aide les gens à découvrir leur talent, à avoir un bon système de pensée et à créer plusieurs sources de revenus à partir des idées business que je partage sur la chaîne basées sur nos différents talents. Alors, quel est le budget minimum pour débuter correctement son e-commerce sur Amazon? Pour vendre sur Amazon, tu n'as pas forcément besoin de payer une formation ou un coaching. Et dans les prochaines vidéos, je prendrai le temps de vous expliquer tout cela pour que vous puissiez comprendre. À mon avis, Amazon a tellement d'exigences en matière de finances que je pense que cet argent te servirait à acheter ta marchandise, à faire autres dépenses en fait. Et tout au long de cette formation d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Pour vendre sur Amazon, on a besoin d'avoir le cash flow, on a besoin d'économiser au maximum. Alors, les étapes que je vais vous donner aujourd'hui concernant le budget qu'il nous faut pour vendre sur Amazon, ce sont les étapes importantes et nécessaires. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas la peine de vouloir payer une formation ou un coaching. Lorsque je vous dis que vous pouvez vendre sur Amazon sans passer par une formation, c'est parce que je vais prendre le temps sur cette chaîne de vous montrer comment on fait pour vendre sur Amazon en fait. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Donc, je pense que nous allons immédiatement commencer notre cours. La première dépense dont il va te falloir faire, c'est la création d'entreprise. Il faut savoir qu'en 2021, plus personne au monde ne peut vendre sur Amazon sans avoir une entreprise durement enregistrée. C'est valable pour n'importe qui, que tu sois ancien vendeur, nouveau vendeur, en Europe, que tu sois en Amérique, en Asie, en Afrique, etc. C'est comme ça maintenant sur Amazon. Si tu es en train d'écouter cette vidéo, sache que avant de faire n'importe quelle démarche, pose-toi d'abord la bonne question qui est de savoir comment je fais moi pour avoir cette entreprise-là qui va me permettre de vendre sur Amazon. Je m'adresse ici particulièrement à toutes ces personnes-là qui vivent en Afrique, d'accord, qui ont forcément besoin d'avoir ou de créer une société offshore, d'accord, à l'extérieur, loin de leur pays d'origine pour pouvoir avoir accès à la vente sur Amazon. Amazon est devenu un peu plus compliqué en ce moment par rapport à ce nouveau règlement d'entreprise. Alors, si tu es en France et que tu veux passer par un prestataire pour pouvoir créer ton entreprise, parce qu'en tant que nouveau, l'auto-entreprise fera largement l'affaire. Donc, si tu veux la créer en passant par un prestataire, ça pourrait te coûter 70 euros. Et si tu es en Allemagne, c'est 55 euros. Si tu es au Canada, c'est 40 dollars canadiens. Après vient le dépôt de la marque. C'est pour que la marque soit protégée. C'est bien de le faire au tout début, sachant que la procédure vous prendra plusieurs mois avant d'être opérationnelle. Ça te permet d'accéder à plus de fonctionnalités sur Amazon. Tu auras accès aux brands enregistrés. Donc, Amazon va te reconnaître en tant qu'une vraie marque et tu auras aussi droit au contenu A+. Ça va plus optimiser ton listing et protéger ta marque. Ça rendra également votre listing plus beau et compétitif sur le marché.
Si tu es en France, le lieu pour faire le dépôt de ta marque, c'est à l'INP. Et si tu es en Allemagne, c'est DPMA en fait. Les frais à payer, si tu es en Allemagne, c'est 290 euros. Et si tu es en France, c'est 210 euros. C'est conseillé de le faire avec l'aide d'un avocat qui a de l'expérience à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que avec les services d'un avocat, il va vous permettre de faire les recherches plus poussées. Il va aller rechercher les informations pour savoir si la marque que vous avez choisie, si le nom que vous avez choisi de déposer comme marque est vraiment libre, quoi. Si elle n'appartient pas à quelqu'un ou à une société, par exemple. Parce que si tu décides de le faire toi-même et qui savait quelques mois plus tard ou un an plus tard que c'était déjà la marque de quelqu'un, tu vas perdre l'argent que tu avais payé. En fait, tu vas perdre tes 210 euros. Alors, je te conseillerais de faire appel à un avocat qui est spécialisé en dépôt de marque, qui pourra t'aider. L'étape suivante, c'est la recherche du nom de votre marque. Ça veut dire que quoi? Rassure-toi que sur Amazon, le nom que tu vas choisir pour ta marque, le site internet que tu vas créer pour la vente sur Amazon va correspondre au nom de ta marque. Donc, lorsque tu as fini de faire le choix de ce mot que tu veux utiliser pour créer ta marque, par exemple, rassure-toi que tu puisses également trouver un nom du domaine qui correspond avec ce nom de marque. Ça veut dire que si ta marque c'est fleur, tu vas devoir chercher un nom du domaine qui est fleur.com. C'est ça en fait, le nom du domaine c'est .com, tout ce qui est .com, .ai, .ca, .fr. Mais dans notre cas, je vous conseillerais de toujours créer votre nom de domaine avec le .com. Et cette étape-ci n'est pas chère en fait, c'est 20 euros. Ensuite vient la création du site internet. Ça peut se faire sur Shopify ou sur WordPress. À mon avis, c'est super important pour l'image de votre marque. Tu l'utiliseras pour accéder au bras enregistré sur Amazon. Donc, la création d'un site internet te coûtera 60 euros si tu peux le faire toi-même. Mais si tu le fais faire par un freelance, ça te coûtera 500 euros ou plus. Voilà, donc ça dépend de toi, mais 500 euros, c'est un prix normal quoi pour pouvoir avoir un site internet. Où est-ce qu'on trouve ces freelances-là? Là, sur fiverr.com ou sur 5 euros ou upwork.com. Donc, voilà les trois sites où tu peux aller trouver les freelances qui offrent des microservices de tout genre, d'accord? Et tu payes et ils vont te rendre ce service-là. Plus tard, Amazon va t'exiger de venir avec un site internet, d'accord, qui aura les mêmes produits et les mêmes prix que tu vends sur Amazon, en fait. Et il s'assure vraiment de contrôler cela, que ce site-là existe. Parce que le but, en fait, c'est pour votre bien. Le but, ce n'est pas de rester uniquement sur Amazon, c'est d'utiliser votre site internet également pour étendre votre marque, pour faire connaître votre marque au-delà d'Amazon. Durant la formation, je vais vous expliquer à quoi sert le site internet et comment tu peux utiliser ce site internet-là pour te faire de l'argent en dehors d'Amazon. C'est super important pour l'image de votre marque. La catégorie suivante, ce sont les logiciels. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Les logiciels, en fait, ce sont les outils, d'accord, qu'on utilise pour faire la recherche de produits, pour faire l'évaluation de nos produits, pour voir si un produit a un fort potentiel, pour voir le volume d'un produit, si ce produit-là est demandé, est recherché sur Amazon, le nombre de fois que les clients font la recherche de ce produit-là, pour voir vraiment si en venant sur le marché avec ce produit, tu peux réussir à faire des ventes. C'est à cela que les logiciels servent. Donc, tu as besoin d'avoir les logiciels dans ta recherche de produits. Mais pour un début, je te conseille de t'amuser à faire les recherches de produits manuellement. Déjà, pour avoir plus d'expérience. Pourquoi? Pour réduire les coûts des dépenses. Pour réduire les coûts. Parce que si tu n'as aucune connaissance de la recherche de produits et que tu te lances sur Amazon, tu dis que oui, j'ai le logiciel, je vais trouver le produit et que tu ne sais même pas comment utiliser ces logiciels, ça va te perdre un temps fou. Conséquent,
Avant 1 mois ou 2 mois, tu ne pourrais pas encore être capable d'être apte à faire une bonne recherche professionnelle d'un produit. Donc, tu as besoin de t'entraîner, de t'auto-former à la recherche de produits, d'accord? Et ensuite, lorsque tu maîtrises cela, tu peux passer à l'étape suivante qui est d'utiliser le logiciel. Et si tu procèdes ainsi, ça va diminuer tes coûts de dépenses. Tu vas prendre le logiciel juste pour 1 ou pour 2 mois et après, tu pourras t'en passer en fait. Et le coût du logiciel, c'est 87 euros. C'est quoi ces logiciels-là? Il y a Helium 10 et il y a Jungle Scout. Ce sont les deux leaders sur le marché actuellement. En général, la plupart des formateurs ont déjà le code de réduction pour tous ces deux logiciels dont je viens de vous en parler. Et ce n'est pas difficile, tu n'as pas besoin d'être dans une formation. Va sur YouTube, tu vas regarder sous la description de n'importe quel formateur. Tu prends juste son lien d'affiliation. Ils sont en affiliation avec ces sites-là en fait. Ça veut dire que lorsque tu prends son code de réduction et que tu prends ton logiciel, il a un bénéfice en fait. Il gagne quelque chose. Donc c'est ça, c'est le code de réduction. C'est l'affiliation en fait. Donc, tu peux aller sous la description de n'importe quel formateur. Tu vas trouver sans lui demander. Tu prends juste parce que quand tu payes, l'argent rentre dans son compte bancaire. Donc, c'est ça le business de nos jours. Une fois le produit trouvé, une fois que tu as pu trouver le produit, tu as fait la recherche avec le logiciel, tu as trouvé le produit est bien, le potentiel du produit est énorme. L'étape suivante, c'est la recherche du fournisseur. Je vous assure que c'est cette étape-ci qui fatigue le plus parce que ça prend énormément de temps. Tu peux te retrouver en train de faire 3, 4 mois uniquement pour la recherche du fournisseur. Je vais vous expliquer pourquoi ça prend autant de temps en fait. Restez connectés sur la vidéo et vous allez avoir toutes les informations jusqu'à la fin en fait. Donc, si tu es quelqu'un qui a un temps limité, Amazon n'est pas fait pour toi. Si tu es une mère de famille qui a des enfants, qui est très occupée, qui a un boulot, Amazon n'est pas fait pour toi. Tu vas tellement galérer pour t'en sortir. Pourquoi? Parce que Amazon a beaucoup d'exigences. Amazon a énormément d'étapes. Amazon a énormément de choses à faire pour pouvoir arriver à la vente en fait et vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Ce sont ces choses-là qu'on ne vous dit pas. Vous vous levez comme ça, sur un coup de tête, vous partez prendre les formations, vous vous rendez compte que ces formations-là n'étaient pas faites pour vous. Donc à compter d'aujourd'hui, avant d'aller dans les formations, prenez le temps de poser les questions. Amazon prend un temps fou, je vous assure, seulement pour les petites étapes que je viens de vous expliquer là. C'est un temps fou. C'est pourquoi je vous ai dit que j'ai presque, dans ma formation, on fait 1 an de formation en fait. Parce que c'est pas du jeu quoi. Et c'est du travail, vraiment. Travail sur travail. D'accord? Et durant toutes ces étapes-là, il y a tellement de challenges. Il y a tellement de challenges. Pour ne pas dire de difficultés, il y a énormément de challenges. Ensuite vient l'étape du logo pour la marque et des diverses modifications. Sur ceci-là, j'ai déjà une vidéo sur YouTube et le titre de la vidéo c'est Comment gagner de l'argent en offrant des services aux vendeurs sur Amazon. Si vous pouvez aussi aller regarder cette vidéo, elle va bien vous éclairer sur ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. Là-bas, j'explique encore plus mieux. Ça veut dire que quoi? Tu peux te positionner et gagner de l'argent en vendant, en offrant juste des services à tous ceux qui vendent sur Amazon. Tu gagnes l'argent. C'est ce que j'ai expliqué dans ce cours-là. Je l'ai fait il y a environ 2 mois. Parce que je comprenais bien ce que ça voulait dire tout ceci. Mais lorsque je faisais la vidéo, je n'avais dit à personne que j'étais dans la formation Amazon en fait. Donc voilà, ça veut dire quoi la modification, le logo pour la marque. Tu as besoin d'un logo, du logo pour ta marque et de la modification pour les produits. Sur Amazon, on ne vend pas un produit qui est déjà vendu. Ça veut dire que lorsque tu vas chercher un produit sur Amazon et que tu trouves un produit qui a un fort potentiel, d'accord? Ce que tu fais, c'est que tu apportes soit un accessoire qui accompagne le produit pour être différent, pour te différencier de ceux qui sont déjà là avant toi, de ceux qui sont déjà leaders sur le marché, pour pouvoir avoir une longueur d'avance sur tes concurrents, d'accord? Et pour pouvoir assurer tes ventes. Et soit tu changes la couleur, soit tu viens avec un accessoire de plus, soit tu modifies le produit. Tu prends le produit, tu arranges d'une autre manière. De toutes les façons, sur Amazon, on résout un problème, on répond à un besoin existant.
Parce que si tu t'hasardes à prendre un produit qui est déjà vendu, tu vois comment les gens ont des millions de reviews, ils ont déjà les témoignages qui parlent en leur faveur et toi, à nouveau, tu viens d'arriver avec le même produit sans aucune modification, tu ne pourras pas vendre. Imagine-toi, tu es acheteur dans un site, tu arrives dans le site. Autour de toi, il y a ceux qui sont anciens, il y a ceux qui ont déjà les évaluations clients ou sur les listings, ils ont déjà les vidéos que les clients ont laissées comme témoignage en disant que quoi, leur produit est bon, c'est excellent, ça résout le problème. Ils ont des vidéos, ils ont des photos. Ils ont toutes ces foules de personnes qui parlent en leur faveur. Ils ont énormément d'évaluations clients. Et toi, tu arrives avec le même produit. Tu n'as fait aucune différenciation. Tu arrives, tu ne pourras pas battre ceux qui sont déjà sur le marché. Généralement, sur les sites où vous allez trouver les freelances, c'est le même site que je viens de vous donner. Les coûts varient en fait et le montant s'affiche en fonction du pays dans lequel tu es. Les coûts varient ici. Si ta différenciation est plus grande, tu auras besoin d'un plus grand montant. Alors, j'ai mis 80 €, un montant qui est raisonnable. Pourquoi tu as besoin de dessiner? En fait, lorsque tu vas dans ces sites-là, c'est pour trouver un dessinateur. Tu as déjà imaginé le produit dans ta tête, d'accord? Juste en vous expliquant verbalement, tu ne peux pas te lever et vendre sur Amazon. Mais je vais vous enseigner comment on fait pour vendre sur Amazon et vous allez comprendre ce dont je suis en train de vous expliquer. Comme ça, là, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Avec le temps, au fur et à mesure que je vais mettre les vidéos sur la chaîne, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Comment on fait même pour trouver ces différenciations. Je vais vous les montrer en fait. Tout cela, vendre sur Amazon ne sera plus jamais un secret pour personne. Pourquoi tu as besoin de différencier? Pourquoi tu as besoin d'un freelance pour qu'il t'aide à différencier? Ça veut dire que lorsque tu trouves un produit et que c'est ce produit-là que tu veux vendre accompagné de ta modification, tu as besoin déjà de savoir ce que tu vas apporter comme modification. Une fois que tu le sais, tu vas aller à Fiverr.com, tu vas contacter ces personnes-là qui offrent ces microservices-là, d'accord? Tu vas leur expliquer ce que tu veux. Il va prendre ou elle va prendre le temps de dessiner ce qui est dans ta tête. Il va faire sortir ce qui est dans ta tête sur un papier. Il va prendre le temps de dessiner tout ce que tu veux. C'est avec ça maintenant que tu vas aller contacter ton fournisseur en Chine. Parce que si tu te lèves sans déjà avoir tous ces dessins-là, tout ce que tu veux déjà à main, le fournisseur ne te comprendra pas. En fait, il ne pourra jamais comprendre ce dont tu as besoin. Donc, c'est une étape très importante. Également, pour ton logo, tu as besoin d'aller sur Canva. Si tu as des connaissances dans le design et tout de logo, toi-même, tu peux aller sur Canva, créer ton propre logo de manière professionnelle. Mais si tu ne l'as pas, c'est bien de faire les choses professionnellement. Je t'invite de faire appel à un freelance. C'est autour de la commande et de la réception des échantillons des produits pour les tests. C'est une étape déterminante étant donné qu'on source en Chine. Tu as donc besoin d'avoir plusieurs échantillons provenant de 3 usines différentes pour pouvoir te décider avec lequel des fournisseurs partir pour la fabrication de ta marchandise. En général, les échantillons ne coûtent pas cher. Certains fournisseurs l'offrent. Sachant que si tu apprécies son échantillon, tu pourras passer une commande considérable dans son usine. Par contre, il faut tenir compte des coûts de transport et des frais de douane. Et dans le cadre de notre formation, j'ai mis 120 € pour les 3 échantillons. Et les frais de douane, j'ai mis 29 € fois 3 échantillons. Ça nous fait un total de 87 €. Et j'ai fait 87 € plus 120 €. Cela fait au total 207 €. Ensuite viennent les codes barres qui servent à étiqueter vos produits pour les envoyer dans l'entrepôt d'Amazon. Et Amazon exige d'avoir les codes barres officiels qui sont créés par une entreprise GS1. Alors, si tu es au Canada et que tu aimerais obtenir les codes barres pour un abonnement d'1 an, tu as besoin de débourser une somme de 80 $ canadiens. Si tu es en France, c'est 85 €. Si tu es en Allemagne, c'est 50 €. Et si tu es aux États-Unis, c'est 250 $ pour 10 codes barres. C'est à ce niveau que les choses sérieuses commencent. L'étape de la commande ou de l'achat des marchandises. Crois-moi, c'est là où il y a la plus grosse dépense et tout dépend de la valeur du produit. Donc, si tu choisis un produit qui est moins cher, tu vas dépenser moins d'argent pour l'achat du produit.
et tu auras aussi moins de bénéfices. Par contre, si tu prends celui qui est cher, tu vas dépenser beaucoup plus et tu vas bénéficier aussi plus. Mais avant de parler de la commande, il faut déjà savoir qu'en tant que nouveau vendeur, Amazon limite la quantité de ta marchandise à 200 unités par produit. Donc, vu que tu as seulement droit à 200 unités, aucun fournisseur en Chine n'accepte de fabriquer 200 pièces de marchandises. Parce qu'une fois qu'il s'agit d'imprimer ta marque sur un produit et de le modifier à ton goût, tous les fournisseurs chinois te diront que les MOQ commencent à partir de 500 unités, 1000, 1500, 5000, etc. Donc, voilà la réalité en fait. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vous dit sur YouTube, que non, tu peux aller en Chine, commander 100 pièces, 200 pièces et ils te vendront. Oui, ça se fait. Mais seulement si tu n'as pas besoin d'une marque. Si tu arrives, si tu trouves un produit chez un fournisseur chinois qui est déjà vendu dans son magasin, qui est déjà dans ses entrepôts, il peut accepter de te vendre n'importe quelle quantité à une condition qu'il n'aura pas à le modifier, il n'aura pas à faire quoi que ce soit. Maintenant, dans notre cas, si tu achètes un produit sans toutefois ajouter de la valeur à ce produit-là, tu le sais très bien, comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo, que ce produit ne pourra pas se vendre sur Amazon. Et voilà pourquoi je t'ai dit que la recherche des fournisseurs prend énormément de temps. Énormément de temps. Surtout si tu as un budget limité, serré. Voilà, ça va te prendre tellement de temps. Il y a les fournisseurs, hein, les fournisseurs ne manquent pas. Mais seulement tous ces fournisseurs-là se sont mis d'accord lorsqu'il s'agit d'un label privé, de la marque personnelle, d'un produit différent et spécifique. Donc voilà, c'est ainsi, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et maintenant, dans notre cadre, vu que en tant que nouveau vendeur, tu n'as droit qu'à 200 produits sur Amazon, tu es obligé de faire expédier 200 unités sur Amazon et d'envoyer le reste de 300 chez toi à la maison si tu as de l'espace. Dans le cas contraire, certaines personnes négocient avec les fournisseurs. Le fournisseur garde pour eux ces 300 unités et il les envoie au fur et à mesure que leur marchandise se vend sur Amazon. Et il faut aussi retenir que l'envoi de la Chine directement dans les entrepôts Amazon coûte moins cher que l'envoi pour ton domicile en fait. Pour notre exercice du jour, j'ai choisi un produit de 3 euros et la différenciation de 2 euros qui fait au total 5 euros. Donc 5 euros fois 500 produits, ça fait 2500. L'étape suivante, c'est l'emballage. L'emballage qui va contenir tes produits à vendre sur Amazon. C'est l'étape du packaging en fait, de manière professionnelle. Parce que développer son branding est très important. Vous savez, la plupart du temps, les clients n'ont pas l'opportunité de toucher le produit. Et vous allez arriver à vendre parfois votre produit juste à la manière dont votre packaging a été designé, à la manière dont votre branding est beau et joli. Le client va se dire que si le branding est aussi joli, il imagine déjà l'efficacité du produit à l'intérieur. Et vous allez parfois faire des ventes. Il y a tellement de choses à respecter sur Amazon pour pouvoir vendre de manière professionnelle. Ce n'est pas pour les enfants en fait. Amazon, c'est le haut niveau, d'accord? C'est le haut niveau du e-commerce. Le montant est de 500 euros pour un branding bien fait, bien designé, de manière professionnelle, très beau. 500 euros, c'est suffisant en fait. Ensuite vient le contrôle qualité. Il faut savoir qu'en Chine, il y a ce qu'on appelle les inspecteurs. Il y a ceux-là qui ont des services d'inspection. Leur boulot, c'est que lorsque le fournisseur a terminé de fabriquer tes articles, tu vas leur contacter. Ils iront faire l'inspection de ta marchandise à l'usine pour toi, vu que tu n'es pas sur place. Et c'est une étape qui est très importante. Certaines personnes la négligent et moi, je trouve que tu dois le faire, surtout si c'est ta première fois de communiquer et de traiter avec cette usine. D'accord? Et surtout si tu veux que tes produits aillent directement sur Amazon, qu'ils ne viennent pas chez toi. Parce que d'autres choisissent de faire venir leurs produits chez eux, de vérifier eux-mêmes avant d'envoyer sur Amazon.
Si tu as besoin de faire inspecter 10 à 20% de ta marchandise, tu peux débourser un minimum de 300 euros. Alors, nous notons 300 euros. On avance. Le chemin est encore long. J'espère que tu es bien assis et que tu as pris une tasse de thé, une boisson froide ou chaude. Voilà Amazon qu'on vous vante tous les jours sur YouTube. Je suis consciente que dans la vie, rien n'est facile. Même mon dropshipping que je fais n'est pas du tout facile, d'accord? Je sais, ce n'est pas facile. Le e-commerce n'est pas facile également et tout. Rien n'est facile. Mais, les amis, les étapes pour Amazon sont trop longues. Maintenant, nous allons parler de l'expédition. Voici pour vous les différents prix d'expédition qui existent sur le marché. Il y a 1,50 euros, 1,80, 2,90 euros, 2,80. Il y a jusqu'à 4. L'expédition par le train ou par bateau est moins cher en fait. Et par avion, c'est 3 à 4 fois plus cher. Donc, j'ai choisi un prix minimum de 2 euros. Nous allons faire 2 euros fois 500 unités de marchandises, ce qui donne un total de 1000 euros. Et on note 1000 euros sur notre fiche. En plus, ça dépend des périodes. Si c'est pendant le Q4, c'est-à-dire les fêtes de Noël, ça coûtera encore plus cher. Ou après le nouvel an chinois. En attendant ta marchandise, parce que ça peut prendre 1 mois et demi ou 2 mois, voire plus, avant d'arriver dans l'entrepôt d'Amazon. En attendant que ta marchandise arrive dans l'entrepôt d'Amazon, à toi de chercher un bon photographe qui va pouvoir te faire des belles images et des beaux designs en fait pour mettre en avant tes produits. Donc, rassure-toi déjà que ce fournisseur-là s'y connaît, qu'il soit vraiment professionnel. Parce que si tu simplifies cette étape-ci, tu ne la fais pas comme il faut. Une fois que tes produits seront en vente sur Amazon, tu vas refaire les photos. Parce qu'il faut savoir que le client n'a pas accès au produit, il ne peut pas toucher le produit. Ce sont des images qui vont montrer au client à quel point ton produit est excellent, ton produit est beau, ton produit va résoudre son problème en fait. J'ai choisi pour toi un montant de 500 euros pour tes photos et les designs et tout. Tu peux décider de prendre un photographe qui va te faire les photos 3D et ça coûte énormément cher. Les photos 3D commencent à partir de 800 euros, 1000 euros et tout. Donc, pour le cadre de notre formation, j'ai sélectionné pour toi ce montant de 500 euros qui est un montant raisonnable pour tes photos, pour tes designs, avec un photographe professionnel. L'étape suivante, c'est celle des frais d'Amazon. Il faut savoir que sur Amazon, il y a 4 grands frais. Et pour tout nouveau vendeur, lorsque tu fais l'ouverture de ton compte, tu es en mode individuel en fait, parce que tu ne vends pas encore. Une fois que tes produits vont arriver sur Amazon, tu passes en mode professionnel. Parce que si tu ne prends pas l'abonnement, tu ne pourras pas faire la publicité sur Amazon. Et si tu ne fais pas de publicité, tu ne pourras pas vendre. En fait, chaque mois, tu dois souscrire à cet abonnement qui coûte normalement 39 euros et avec les taxes, ça fait 46 euros chaque mois que tu dois payer à Amazon. Le deuxième frais, c'est les frais de vente. C'est une commission qu'Amazon prélève à chaque fois que vous vendez un produit sur son site. Dans certaines catégories, c'est 7% qu'Amazon prélève. Dans d'autres catégories, c'est 15%. Alors, on préfère prendre 15%. Avec ça, c'est plus sûr. Nous allons prendre un montant de 100 euros de frais qu'Amazon prélève à chaque article vendu sur son site. Supposons que tu as fait entrer 200 unités sur Amazon. Alors, on fait 100 euros fois 200, ce qui donne un montant de 100 euros que tu dois payer chaque mois. Le troisième frais, c'est les frais d'expédition par Amazon, qui est lié à l'envoi de vos produits au client final, dont le coût varie du poids et du volume de votre produit. Parce que plus votre produit est grand, Amazon va devoir utiliser un carton plus grand. Et ces cartons-là, il les achète aussi, il les fait fabriquer en fait avec sa marque, avec son nom, avec son logo. Donc, c'est pour cette raison qu'il vous coupe ces frais-là. Alors, pour un produit d'1 kilogramme, si tu es en France, pour l'expédition de ce produit-là chez ton client, Amazon va te prélever
5 euros. Si tu es en Allemagne, par exemple, c'est 3,22 euros. Et si tu es en Italie, c'est 4,20 euros car Amazon prélève à chaque fois qu'il expédie ton colis chez un client. Alors, j'ai pris le montant de 5 euros. On va multiplier 5 euros par 200. Ça nous donne encore un total de 100 euros. On clôture avec le quatrième frais qui est le frais de stockage. Lorsque c'est Amazon qui va conserver ou garder ta marchandise. Et ce frais-là coûte environ 10 centimes, c'est par mètre cube. Donc, j'ai donc fait 10 centimes fois 200, ça nous donne un total de 60 euros. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, on note 60 euros. L'étape suivante, c'est le lancement du produit. Sur Amazon, lorsque ta marchandise arrive sur l'entrepôt et qu'il est l'heure de faire les ventes, si tu n'as pas encore reçu un review de 5 étoiles, tu ne peux pas optimiser ta fiche produit. Alors, la plupart des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont avant que ton produit n'arrive sur le marché. Tu cherches quelqu'un, d'accord? Il ne faut pas que ce soit quelqu'un de très proche. Et il faut éviter que cette personne soit amie avec toi sur les réseaux sociaux parce que Amazon trace toutes ces choses-là. Il vérifie vraiment que celui qui te met ce reviews-là ne te connaît pas. Donc, tu vas chercher l'ami de l'ami de l'ami de qui ne te connaît pas, qui n'est pas ami avec toi sur les réseaux sociaux. S'il est connecté à toi, si c'est quelqu'un de ta famille, quand il va acheter le produit et te donner ces 5 étoiles de reviews là, Amazon va bloquer, ça ne va pas apparaître et tu n'auras pas, et conséquent, tu n'auras pas moyen d'optimiser ta fiche produit. La plupart des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils trouvent cette personne-là, ils créditent le compte de la personne, tu donnes le nom de ton produit, il s'en va sur Amazon acheter ton produit et une semaine plus tard, il te met ce review de 5 étoiles pour te permettre de préparer ton listing. Il faut déjà te rassurer que cette personne en question a l'habitude d'acheter sur Amazon et a l'habitude également de mettre les revues chez d'autres clients. Parce que si c'est quelqu'un qui n'achète pas sur Amazon, ce commentaire n'apparaîtra pas et ton listing ne pourra pas être optimisé. Et il y a une autre option, le programme vente d'Amazon, le programme Early Reviews d'Amazon. Comment ça se passe? Amazon a des partenaires, ce ne sont pas des personnes qu'Amazon connaît particulièrement, ce sont les clients que Amazon contacte en leur disant que, écoutez, si on a des clients qui ont besoin des reviews, on peut vous envoyer leurs produits, vous allez tester et leur laisser les reviews honnêtes. Et ce sont des tierces personnes, quoi, les personnes lambda. Et ils sont en partenariat ainsi avec Amazon. Et en retour, lorsqu'ils reçoivent ces produits-là, ils les gardent. Ils ne remboursent pas le produit, en fait. Donc, ça veut dire que si tu as envoyé 200 produits sur Amazon, tu vas te retrouver à avoir 195 produits. Donc, chaque client reçoit une pièce de ton produit. C'est 5 personnes, en fait. C'est ce que tu as besoin de ces 5 reviews-là. Pour que ton listing soit vu sur Amazon, pour que ça... Voilà, l'algorithme, vous savez, la plupart du temps, ce ne sont pas toujours les êtres humains qui sont derrière ces marketplaces géants. Donc, ce sont les robots, en fait. Donc, lorsqu'un robot se rend compte, un listing qui n'a pas de reviews, le listing n'aura pas la visibilité qu'il faut. Donc, tu as besoin de ces 5 reviews-là, de 5 personnes, que ce soit 5 étoiles. Alors, Amazon te permet de les avoir. Ils reçoivent ton produit gratuitement. En retour, ils te laissent les reviews. Et là, tu peux encore tomber sur les personnes qui ne sont pas très gentilles. Ils te laissent même moins de 5. Donc, ils donnent vraiment les reviews honnêtes. Et si ce sont des personnes vraiment conscientes et généreuses, chacun d'eux peut te donner 5 bons reviews. Amazon le fait. Il permet que tu le fasses si tu es entièrement nouveau et débutant sur Amazon. Donc, en retour pour ce service rendu par Amazon, tu dois 60 euros à Amazon. Voilà pour ce qui est du lancement sur Amazon. J'ai calculé déjà pour 5 produits, d'accord, offerts. Si le produit se vend à 12 euros, on fait 12 euros fois 5, ce qui fait 60. Plus les 60 euros que tu donnes à Amazon, ça fait 120 euros. Alors, on note 120 euros et on continue. Cette étape-ci, je t'invite à bien attacher ta ceinture parce que ça va chauffer, ça va bouillir. Je vous ai bien dit que l'information que je vous partage ici, c'est sans filtre.